Bienvenue dans un voyage à travers les scandales cachés du passé d'Hollywood. Aujourd'hui, nous révélons les histoires méconnues de 15 actrices des années 1960 qui étaient aussi célèbres pour leurs controverses que pour leur talent. Des querelles fracassantes pour leur carrière aux scandales sensationnels, ces stars ont illuminé l'écran et suscité beaucoup de drames. Rejoignez-nous pour révéler les secrets derrière leur célébrité. Faye Dunaway. Faye Dunaway, connue pour son rôle emblématique de Bonnie dans Bonnie and Clyde, a développé une réputation de l'une des personnalités les plus difficiles d'Hollywood, sur le tournage comme en dehors. Beaucoup de ceux qui ont travaillé avec elle la décrivent comme prétentieuse, notamment envers le personnel de service. Une histoire marquante concerne un incident à l'aéroport JFK où Dunaway aurait fait une scène en exigeant un surclassement et aurait crié « Savez-vous qui je suis ?» Son comportement sur le plateau a été tout aussi notoire. Lors du tournage de Chinatown, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle aurait jeté une tasse d'urine sur le réalisateur Roman Polanski après qu'il lui ait refusé une pause toilette. Lorsque Xan Brooks de The Guardian a posé la question des années plus tard, Dunaway a mis fin à l'entretien, qualifiant la question d'insultante. Les histoires ont continué avec Mommy Dearest, où Polanski aurait qualifié son comportement de fou, déclarant qu'elle avait même poussé des membres du personnel à démissionner. Malgré son succès, le temps ne semble pas avoir adouci le tempérament de Dunaway. Elle est encore connue pour ses éclats de colère en public, dirigés contre les photographes, les journalistes et toute personne qu'elle perçoit comme irrespectueuse envers elle. Bette Davis. Célébrée comme l'une des meilleures actrices d'Hollywood, Bette Davis était également connue pour sa forte personnalité et son tempérament fougueux, ce qui provoquait souvent des tensions sur les plateaux. Réputée pour son dévouement à son art, Davis n'hésitait pas à défier quiconque elle estimait compromettait son travail, ce qui a entraîné une série de conflits légendaires sur le plateau. Un incident particulièrement choquant s'est produit lors du tournage de Monsieur Skeffington. Le plateau était intensément éclairé, alors Davis utilisait fréquemment un collyre entre les scènes pour apaiser ses yeux. Cependant, quelqu'un aurait trafiqué le collyre dans sa loge, cherchant à lui nuire. Lorsque Davis l'a utilisé, elle a immédiatement commencé à crier, réalisant que quelque chose n'allait pas du tout. Heureusement, elle n'a pas été blessée de façon permanente, mais l'incident a laissé tout le monde sur le plateau sur le qui-vive. Ce qui rendait cet incident encore plus sinistre était la réaction qu'il a suscitée auprès des acteurs et de l'équipe. Selon les histoires du tournage, lorsqu'on demandait qui aurait pu vouloir faire du mal à Davis, 100 personnes levèrent la main. L'une de ses querelles les plus infâmes était avec sa co-star Joan Crawford sur le tournage de « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?» Les deux actrices se détestaient apparemment, et leur rivalité s'est manifestée lors du tournage. Davis aurait donné un coup de pied à Crawford si fort lors d'une scène que Crawford a eu besoin de points de suture, et Crawford, en guise de représailles, a rempli son costume de poids pour rendre plus difficile à Davis de la porter en une seule prise. Un autre exemple de la forte personnalité de Davis fut pendant le tournage de Jezebel, où elle s'est heurtée au réalisateur William Wyler. Le perfectionnisme de Wyler entrait en conflit avec les exigences de Davis, ce qui créait des tensions sur le plateau. Cependant, Davis admirait Wyler et lui a ensuite attribué le mérite d'avoir tiré le meilleur de son travail, malgré leur violente confrontation. Elle s'est également battue avec Warner Brothers, les poursuivant en justice pour obtenir le contrôle des rôles qu'elle acceptait. Bien qu'elle ait perdu l'affaire, le procès a fait sensation à Hollywood, consolidant sa réputation de fervente défenseur de sa carrière. Lucille Ball. La réputation de Lucille Ball d'être dure et exigeante s'étendait bien au-delà de ses rôles adorables à l'écran. Malgré son génie comique, Ball pouvait être difficile à côtoyer en raison de ses standards élevés et de sa personnalité inflexible. Son contrôle de la réalisation sur The Lucy Show et Here's Lucy lui donnait une immense influence, et elle n'hésitait pas à utiliser ses co-vedettes rapportaient souvent qu'elle rejetait toute contribution créative avec laquelle elle n'était pas d'accord, gardant une emprise de fer sur chaque aspect de la production. Cela menait parfois à des confrontations tendues, car Ball était connue pour renvoyer sans hésitation les membres de l'équipe qu'elle estimait ne pas être à la hauteur de ses exigences. Un autre incident s'est produit sur le plateau de The Lucy Show, où Ball aurait réprimandé un caméraman si sévèrement qu'il a démissionné sur le champ. On disait aussi qu'elle se querellait verbalement avec des invités vedettes si elle estimait qu'ils ne fournissaient pas le même niveau d'effort qu'elle exigeait de elle-même. Sa tendance à critiquer ses coéquipiers a conduit à un malaise sur le plateau, certains acteurs évitant autant que possible d'interagir avec elle. Une de ses partenaires de longue date, Vivian Vance, qui jouait Ethel Mertz dans I Love Lucy, entretenait une relation notoirement tumultueuse avec Ball. Bien qu'elle partageait une grande alchimie à l'écran, les tensions en dehors étaient élevées, car Ball pouvait être excessivement critique et contrôlante, faisant parfois des commentaires sur l'apparence et le poids de Vance. Tandis que Vance a fini par quitter,
a quitté le spectacle apparemment pour échapper à la personnalité intense de Ball. Les deux ont maintenu une amitié compliquée, se disputant souvent sur des questions de contrôle. Zsa Gabor. Zsa Gabor était l'incarnation du glamour hollywoodien, connu pour sa beauté, son charme et esprit. Cependant, derrière le glamour, ceux qui la connaissaient la décrivaient souvent comme étant difficile, méchante et égoïste. Sa relation complexe avec son unique enfant, Francesca Hilton, révélait un côté plus sombre de sa personnalité. La nature autoritaire de Gabor entrait en conflit avec le désir d'indépendance de Francesca, entraînant des années de tension entre mère et fille. Après la mort du père de Francesca, qui était Conrad Hilton, Gabor aurait profité de sa position pour manipuler l'héritage, s'accaparant la majeure partie de la fortune familiale pour elle-même, tout en laissant Francesca avec peu. Francesca a été contrainte de mener une longue bataille juridique contre sa mère dans une tentative désespérée pour réclamer ce qu'elle estimait lui revenir de droit. Tragiquement, le combat de Francesca l'a laissée financièrement à sec et isolée, tandis que Gabor continuait à vivre dans le luxe, apparemment insensible aux difficultés de sa fille. Ce n'était pas le seul incident qui mettait en lumière le côté impitoyable de Gabor. Connu pour sa quête incessante de richesse et de statut, les mariages de Gabor ont souvent alimenté des rumeurs selon lesquelles elle privilégiait le gain personnel plutôt que la véritable connexion. Elle a fameusement plaisanté. « Je suis une merveilleuse femme de ménage. Chaque fois que je quitte un homme, je garde sa maison. » Le style de vie extravagant de Gabor et son personnage public masquaient une réalité complexe et souvent dure. Sa quête acharnée de richesse et de statut social, parfois aux dépens de ses proches, a créé un héritage aussi complexe que la femme elle-même. Catherine Deneuve. Réputée pour son allure et sa beauté à l'écran, Catherine Deneuve est souvent saluée comme une icône du cinéma français. Pourtant, bien que ses performances lui aient valu une acclamation mondiale, le comportement de Deneuve en coulisses a souvent été en désaccord avec son image soignée. Connue pour ses opinions fortes et son caractère intransigeant, elle a souvent été décrite comme difficile à travailler, et ses relations avec les costards et les membres de l'équipe ont été notoirement tendues. Sur le plateau, le perfectionnisme de Deneuve a parfois franchi la limite. Impatience, notamment avec les membres de l'équipe qu'elle estimait ne pas être à la hauteur de ses standards. Des collègues ont raconté des incidents où elle critiquait ouvertement ou rejetait le travail de ceux qui l'entouraient, créant une atmosphère tendue. Ses remarques acerbes et ses attentes élevées rendaient apparemment le tournage difficile, et certains costards la trouvaient difficile à approcher. Un exemple notable de ces opinions clivantes a émergé en 2018 lorsque Deneuve a critiqué publiquement le mouvement MeToo, l'accusant d'exagérer. Elle, avec d'autres, a signé une lettre controversée affirmant que le mouvement risquait de criminaliser la flirtation sans mâle. Sa position a suscité de vives critiques et a amené beaucoup à la voir comme insensible aux expériences des autres. Ce n'était pas la première fois que les opinions franches de Deneuve la mettaient en désaccord avec ses collègues de l'industrie, car elle n'a souvent pas hésité à défier l'opinion populaire. Même dans ces dernières années, la réputation de Deneuve pour sa franchise et son refus d'adoucir son approche a persisté. Julie Andrews, chérie pour sa voix de soprano angélique et ses rôles dans Mary Poppins et La Mélodie du Bonheur a longtemps été considérée comme l'incarnation hollywoodienne du charme et de la pureté. Pourtant, derrière sa présence captivante à l'écran se cache une personnalité plus complexe, certains collègues suggérant que l'attitude d'Andrews en dehors des caméras pouvait être bien moins chaleureuse. Son costard, Richard Harris par exemple, l'a décrite comme parfois condescendante, laissant entendre que la douce personnalité publique ne correspondait pas toujours à ses interactions avec ceux avec qui elle travaillait. Malgré sa réputation de professionnalisme, il y avait des moments où les normes élevées d'Andrews et son approche directe étaient difficiles pour les autres sur le plateau. Connue pour son dévouement intense à son art, elle n'hésitait apparemment pas à exprimer ses opinions sur les performances de ses collègues ou les choix de production, ce qui a conduit certains à la trouver trop critique. De telles instances ont créé des moments de tension, en particulier lors des productions à enjeux élevés qui ont marqué sa carrière. À la fin des années 1990, Andrews a fait face à un revers majeur lorsqu'une opération ratée de la gorge a mis fin à sa carrière de chanteuse, l'obligeant à se réinventer dans l'industrie. Au lieu de reculer, elle a embrassé de nouvelles voies, écrivant des livres pour enfants et entreprenant des projets de réalisation. Même dans la fin de ces années 80, Andrews est restée active dans le monde du divertissement, admirée pour sa résilience et son adaptabilité, bien que certains dans l'industrie aient noté que travailler à ses côtés nécessite de naviguer avec une personnalité redoutable qui contraste avec son image adorée. Natalie Wood,
Cheryl Wood, un talent lumineux, né le 20 juillet 1938 à San Francisco, a captivé le public dès son jeune âge. Commençant sa carrière comme enfant star dans Miracle sur la 34e rue, 1947, elle est devenue l'une des actrices les plus chéries d'Hollywood, remportant des éloges pour ses rôles dans La Fureur de vivre, 1955, et West Side Story, 1961. Wood avait une rare capacité à incarner à la fois la vulnérabilité et la force, surtout dans des rôles comme celui de Maria dans West Side Story, où elle a exprimé une profondeur émotionnelle forte qui a résonné auprès du public. Son succès s'est reflété dans ses 3 nominations aux Oscars, consolidant son statut d'actrice de premier plan de son époque. Alors que sa vie professionnelle brillait, la vie personnelle de Wood était pleine de turbulences. Son mariage avec l'acteur Robert Wagner était notoirement houleux, car les deux ont divorcé, puis se sont remariés, leur relation étant souvent sous les projecteurs. Derrière son image soignée d'Hollywood, Wood affrontait des luttes internes et des insécurités, ce qui ajoutait une couche de complexité à sa vie et à sa carrière. Tragiquement, sa vie s'est terminée mystérieusement le 29 novembre 1981, lorsqu'elle s'est noyée à l'âge de 43 ans lors d'une sortie en bateau avec Wagner et l'acteur Christopher Walken. Les circonstances de sa mort restent controversées et largement non résolues, avec des interrogations persistantes sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Sa mort prématurée et énigmatique a depuis quelque peu éclipsé sa carrière, ajoutant une dimension troublante à son héritage en tant qu'icône hollywoodienne, dont la vie a été abrégée dans des circonstances tragiques. Barbara Steele. Barbara Steele, bien qu'elle soit connue pour ses performances inoubliables dans le cinéma d'horreur et gothique, s'est fait une réputation d'être difficile sur le plateau, souvent en conflit avec les réalisateurs et co-stars en raison de sa personnalité intense et de ses fortes opinions artistiques. Sa carrière a été marquée par des histoires de friction avec les cinéastes, car elle était connue pour contester les décisions avec lesquelles elle n'était pas d'accord et remettre en question la direction si elle estimait que cela ne correspondait pas à son interprétation d'un personnage. Un de ses affrontements les plus notoires a eu lieu avec Mario Bava, le réalisateur de Black Sunday, le film qui l'a propulsé vers la célébrité. Bien que la vision de Bava ait défini le film, Steele aurait exprimé haut et fort son opinion sur certaines scènes et choix esthétiques, ce qui a mené à des tensions entre eux. Bava était connu pour sa direction méticuleuse et n'était pas habitué à ce que les acteurs remettent en question ses choix, et l'insistance de Steele à faire valoir son point de vue a créé des tensions sur le plateau. L'audace et les opinions non filtrées de Steele ne s'arrêtent pas là. Sur d'autres projets, elle aurait été en désaccord avec des réalisateurs italiens sur l'orientation de ses scènes, ce qui conduisait parfois à des échanges animés. Échanges. Connu pour son esprit vif, Steele n'hésitait pas à exprimer ses pensées, même si cela créait des tensions avec d'autres acteurs. Sa relation complexe avec le genre horrifique en lui-même a également engendré un conflit intérieur pour elle. Bien que Steele soit devenue une icône de l'horreur, elle se sentait parfois cantonnée à un rôle et résistait à être cataloguée, ce qui la conduisait à aborder certains projets avec frustration. Joan Crawford. Le patrimoine hollywoodien de Joan Crawford est aussi célèbre pour les drames en dehors de l'écran que pour ses performances à l'écran. Sa légendaire rivalité avec Bette Davis a atteint son apogée pendant le tournage de « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?» La tension était réelle. Davis aurait donné un coup de pied à Crawford à la tête lors d'une scène, et Crawford s'est vengé en portant des poids, rendant les scènes où Davis devait la traîner beaucoup plus difficiles. Crawford était également connue pour son perfectionnisme. Elle exigeait des plateaux impeccables, inspectant personnellement tout, et son obsession pour l'ordre retardait souvent la production et mettait à rude épreuve ses relations avec les réalisateurs et équipes. Dans un geste surprenant, en 1968, Crawford a remplacé sa fille adoptive, Christina, dans le feuilleton The Secret Storm, pendant que Christina se remettait d'une opération. Cette ingérence dans la carrière de sa fille n'a pas été bien accueillie et a alimenté les critiques du public. Ces conflits se sont étendus aussi à ses co-stars. Pendant le tournage de Johnny Guitar, elle et Mercedes McCambridge se sont affrontés, entraînant de vives disputes et une rancune durable. Ces moments ont consolidé la réputation de Joan Crawford comme l'une des personnalités les plus exigeantes et inoubliables d'Hollywood, ajoutant une couche de drame réel à son statut iconique. Sophia Loren. Sophia Loren, célébrée comme l'une des plus grandes icônes cinématographiques d'Italie, a eu sa part de controverses et de conflits sur le tournage qui l'ont dépeinte comme une personnalité difficile avec qui travailler. Connue pour son tempérament fougueux, les fortes opinions de Loren ont souvent conduit à des tensions avec les réalisateurs et ses co-stars. Son insistance pour avoir son mot à dire sur la façon dont les scènes étaient filmées la mettait parfois en désaccord avec des réalisateurs moins enclins à collaborer, menant à plusieurs
Plusieurs échanges houleux sur le plateau. L'un de ses conflits les plus connus s'est produit avec l'actrice Jane Mansfield, qui a éclaté après que Mansfield aurait tenté de lui voler la vedette lors d'un événement hollywoodien très médiatisé. Le moment tristement célèbre où Mansfield s'est penché pour révéler son décolleté devant Lorraine a conduit à des tensions entre les deux actrices, Lorraine lui lançant un regard de travers devenu iconique. Bien que cet incident précis ne se soit pas produit sur un plateau de tournage, il a donné le ton à la détermination de Lorraine de ne pas être éclipsée par personnage. Sur le plateau, Lorraine aurait eu du mal à maintenir des relations cordiales avec des acteurs qu'elle jugeait moins investis dans leur rôle. Ce haut standard de professionnalisme faisait d'elle une co-star exigeante et quelqu'un qui n'hésitait pas à critiquer ouvertement les autres. Bien que sa passion pour l'excellence ait contribué à son succès, elle lui a aussi valu une réputation d'intransigeance, rendant souvent le tournage plus intense pour ceux qui l'entouraient. Patricia Neal. Patricia Neal, née Patricia Louise Neal le 20 janvier 1926 à Packard, Kentucky, était une actrice américaine vénérée, connue pour sa voix profonde et distinctive et ses performances puissantes. Émergeant à la fin des années 1940 et au début des années 1950, le talent de Neal a rapidement été acclamé par la critique. Son rôle dans Le jour où la Terre s'arrêta, 1951, l'a rendu reconnaissable, mais c'est sa performance remarquable en tant qu'Alma Brown dans Hud, 1963, aux côtés de Paul Newman, qui lui a valu un Oscar de la meilleure actrice. Son interprétation d'Alma était nuancée et brute, capturant le courage et la résilience du personnage d'une manière qui a profondément résonné avec le public. Bien que Neal ait été célébrée pour sa polyvalence, sa carrière a pris un tournant dramatique en 1965 lorsqu'elle a subi une série d'accidents vasculaires cérébraux débilitants au sommet de son succès. Cela a conduit à une période de rééducation prolongée, durant laquelle elle a lutté pour retrouver sa force et revenir à la comédie. Son retour a été remarquable. Elle a obtenu une deuxième nomination aux Oscars pour sa performance dans The Subject Was Roses, prouvant sa résilience et son talent. Son mariage avec l'écrivain Roald Dahl, bien que soutenant durant sa convalescence, était complexe et souvent tumultueux, ajoutant une autre dimension de défi à sa vie personnelle. Neal est décédé le 8 août 2010, laissant un héritage comme l'un des talents les plus gracieux mais redoutables d'Hollywood, dont le travail continue d'inspirer. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau était aussi notoire en dehors de l'écran qu'elle était captivante à l'écran. Connue pour son intense dévouement à son art, Moreau pouvait être extrêmement exigeante sur le plateau, ce qui menait parfois à des conflits avec les réalisateurs et ses co-stars. Son esprit indépendant et son refus de faire des compromis la rendaient souvent difficile à travailler avec, car elle avait des opinions fortes sur ses personnages et n'hésitait pas à s'opposer à des directions qu'elle n'approuvait pas. Les relations de Moreau avec des réalisateurs emblématiques, comme François Truffaut et Louis Malle, était parfois tendue en raison de son insistance sur le contrôle créatif. Elle était connue pour arrêter la production si elle estimait que l'interprétation du personnage ne correspondait pas à sa vision, ce qui provoquait des frictions ralentissant le tournage et éprouvant la patience de ses collaborateurs. Ces querelles sur le plateau ne se limitaient pas aux réalisateurs. Les co-stars la trouvaient parfois difficile à aborder. La nature intransigeante de Moreau et son attitude directe faisaient d'elle une présence puissante, voire intimidante. Bien que cette intensité ait contribué à la profondeur remarquable de ses performances, elle créait aussi des tensions en coulisses. Malgré sa réputation difficile, les contributions de Moreau au cinéma sont indéniables. Son héritage perdure comme un témoignage de son art et de sa détermination à rester fidèle à elle-même, même au détriment de l'harmonie à la Hollywood. Honor Blackman. Honor Blackman, connue pour ses rôles féroces de Pussy Galore dans Goldfinger et de Kathy Gale dans The Avengers, avait aussi la réputation d'être franche et difficile à travailler avec. Blackman était connue pour ses opinions fortes et n'hésitait pas à les exprimer sur le plateau, ce qui entraînait parfois des tensions avec ses co-stars et réalisateurs. Elle abordait ses rôles avec des standards élevés et s'attendait à la même exigence de la part de ceux qui l'entouraient, ce qui pouvait être intimidant pour le casting et l'équipe. Son rôle dans Goldfinger l'a mise aux côtés de Sean Connery, mais les deux ne voyaient pas exactement les choses de la même manière. Blackman a critiqué ouvertement l'acceptation par Connery du titre de chevalier, surtout compte tenu de son soutien à l'indépendance écossaise, tout en vivant en dehors du Royaume-Uni. Cela a créé une rupture notable entre les deux, ajoutant une couche de friction à leur relation professionnelle. La détermination de Blackman à éviter d'être cataloguée l'a également mise en conflit avec certains réalisateurs qui voulaient tirer parti de son image de Bond Girl. Elle a résisté au rôle qui mettait en avant son apparence plutôt que son talent d'actrice, ce qui a conduit à des désaccords avec des producteurs qui la voyaient comme un symbole commercial plutôt.
plutôt qu'une actrice sérieuse. Sa personnalité audacieuse et son attitude directe ont toutes deux contribué à son héritage de pionnière et ont laissé des histoires d'une actrice déterminée qui n'avait pas peur de défendre ses convictions. Deborah Kerr. Deborah Kerr, connue pour son élégance et son calme à l'écran, n'a pas toujours été la présence sereine qu'elle semblait être dans ses films. Malgré sa réputation de grâce, Kerr a eu son lot de conflits en coulisses. Connue pour ses opinions fortes sur ses rôles, Kerr était parfois en désaccord avec les réalisateurs, surtout lorsqu'elle estimait que leur direction ne correspondait pas à son interprétation d'un personnage. Son temps de travail avec Michael Powell et Emmerich Pressburger, par exemple, a vu des moments de tension, lorsque Kerr a remis en question certains choix, ce qui a mené à quelques discussions animées sur le plateau. À Hollywood, la quête de perfection de Kerr froissait parfois ses co-stars. Pendant le tournage de Tant qu'il y aura des hommes, Kerr et son co-vedette Burt Lancaster étaient censés avoir de fréquentes frictions. Lancaster, connu pour son style intense et direct, se serait heurté à l'approche méthodique de Kerr, rendant certaines scènes inconfortables pour les deux acteurs. L'insistance de Kerr sur des normes élevées s'étendait à ses interactions avec les membres de l'équipe. Elle était connue pour arrêter la production si elle estimait que quelque chose n'était pas à la hauteur, frustrant les réalisateurs et causant des retards. Bien que le professionnalisme de Kerr n'ait jamais été remis en question, sa détermination pour une prise parfaite créait parfois des tensions, lui valant la réputation d'une actrice talentueuse mais exigeante. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, l'actrice française emblématique qui a gagné en renommée dans les années 1950 et 60, a laissé derrière elle une réputation non seulement pour sa beauté et ses rôles audacieux, mais aussi pour son comportement notoire sur le plateau et ses fréquents affrontements avec ses costars et réalisateurs. Connue pour sa personnalité sans compromis, Bardot défiait souvent ses collègues et exprimait ouvertement ses propres opinions, créant parfois un environnement de travail tendu. Les réalisateurs et costars la trouvaient imprévisible et difficile à gérer, plusieurs rapportant qu'elle ignorait les directives si elles ne correspondaient pas à sa vision d'un rôle. Son insistance à faire à sa manière a conduit à de nombreuses disputes, et son attitude désinvolte envers les figures d'autorité dans l'industrie du cinéma n'a fait qu'accentuer sa réputation de personne difficile. Après avoir quitté le devant de la scène, la nature franche de Bardot a continué de susciter la controverse. Son militantisme intense pour les droits des animaux l'a souvent amené à faire des déclarations très critiques et parfois offensantes, notamment sur des questions liées à l'islam et à l'immigration. Ses commentaires sur ces sujets ont entraîné plusieurs amendes en France pour incitation à la haine raciale, ternissant son image publique. Bien que l'activisme de Bardot pour le bien-être animal ait été révolutionnaire, son héritage est complexe, marqué par son impact indéniable sur le cinéma et les droits des animaux, ainsi qu'une histoire de conflits et de vues divisives qui continue de susciter le débat.